C'est le premier point de l'actualité de ce dimanche. Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Abobo où la deuxième édition de l'opération Grand Ménage a été lancée par Kandia Camara, maire de la commune. Assainir le cadre de vie des populations tout en les invitant au maintien d'un environnement sain et salubre, gage d'une bonne santé. C'est l'objectif de cette campagne de salubrité qui se tient en prélude aux fêtes de fin d'année. Le reportage de Frédéric Gorebi, Franck Quadio et Cissé Ibrahim. Abobo veut rompre avec la réputation de l'une des communes les plus insalubres du district autonome d'Abidjan. Et pour réussir le pari, le conseil municipal, avec à sa tête la maire Kandia Camara, instaure une campagne annuelle de salubrité dénommée le Grand Ménage. Cette opération de nettoyage et de sensibilisation des populations à maintenir un cadre de vie sain est à sa deuxième édition. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Nous voulons que les populations d'Abobo passent ces fêtes dans de bonnes conditions, dans des quartiers propres, salubres. L'appel de Kandia Camara aux jeunes, aux femmes et aux hommes de la commune est clair. Il faut s'unir pour réaliser cet idéal. Aux forces de défense et de sécurité, il s'agit de veiller au respect des règles d'hygiène et de propreté. L'année 2025, nous avons décrété que Abobo soit la commune la plus propre de Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle je voudrais lancer un appel à l'ensemble des populations d'Abobo, que tout le monde s'approprie cette décision de faire d'Abobo la commune la plus propre. Une injonction qui a un écho favorable auprès des différentes couches sociales de la commune. Lorsque la première personne qui est autorité de la commune passe, il faudrait que toute la population sache qu'à partir d'aujourd'hui, elle doit être au bon soin de l'environnement. Il faudrait parler dans nos ethnies pour que nos parents sachent que la propreté, c'est pour notre propre santé. Nous devrons vraiment nous organiser dans les quartiers et chaque fin du mois pour mener des activités de grande envergure pour vraiment respecter ce que Madame le maire nous a dit. Cette deuxième édition du Grand Ménage à Abobo s'est déroulée simultanément sur 8 sites dans le périmètre communal avec pour ambition instaurer un environnement en perspective des fêtes de fin d'année. C'est connu de tous, fête de fin d'année rime avec déplacement massif des populations, ce qui peut entraîner des accidents de la route. Chaque année, le gouvernement prend donc des dispositions et appelle à la prudence de tous. Cette année, des mesures ont encore été prises et elles sont plus corsées. On voit cela avec Léon Brou. Pour éviter les accidents matériels, corporels ou mortels, le dispositif de surveillance sur les routes renforcé en cette fin d'année dans le cadre de l'opération Épervier. Toutefois, l'armatan peut baisser par endroits la visibilité en dessous de 50 mètres. Mise en garde du gouvernement qui appelle les usagers de la route à la responsabilité. Je rappelle aux conducteurs routiers et à l'ensemble des usagers de la route que seul le respect du code de la route et la courtoisie au volant sauveront des vies en cette période de fête et de déplacement massif des populations. Avant de prendre la route, j'invite les propriétaires de véhicules automobiles et les conducteurs routiers au contrôle technique préalable à tout déplacement sur les routes, notamment la vérification de la qualité des pneus ainsi que des dispositifs de freinage et les phares de leurs véhicules. Je recommande l'allumage des phares de jour comme de nuit par tous, aussi bien en agglomération qu'en rase campagne. Le gouvernement exhorte aussi au respect du code de la route et au civisme. Je rappelle que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en Côte d'Ivoire et que tous les passagers des véhicules, même ceux des minibus et des autocars, devront mettre les ceintures de sécurité pendant les voyages. À cet effet, j'invite les propriétaires d'autocars de transport à s'assurer de la présence du dispositif de ceinture de sécurité sur tous les sièges passagers des véhicules. Je rappelle enfin que l'usage du téléphone au volant est strictement interdit et que le respect des limitations de vitesse est obligatoire. Aussi, du fait de la réduction de la visibilité, je recommande fortement aux automobilistes de réduire les vitesses en dessous de celles autorisées sur nos routes.
Sauver des vies humaines pour des fêtes de fin d'année plus heureuses, finalité de cette campagne de sécurité routière, somme toute de la synergie d'action entre les ministères du Transport, de la Défense, de la Sécurité et de la Santé. La mise en œuvre de la ZLECAf a-t-elle un impact sur les indicateurs économiques et la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire? Pour y répondre, le Centre ivoirien de recherches économiques et sociales a publié vendredi dernier les résultats de ses recherches. Les travaux ont démontré que la zone de libre-échange continentale africaine constitue un atout pour notre pays. Juliette Ouéa. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, aura globalement des effets positifs sur le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire. C'est ce que révèle une étude initiée en juin 2024 par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Les résultats indiquent que les deux volets qui permettent de contribuer à l'offre, c'est-à-dire la production agricole et alimentaire nationale, et les importations seront positivement impactées. Donc ça veut dire que les biens seront disponibles. Beaucoup d'efforts restent cependant à faire car des secteurs comme la pêche et les finances publiques vont connaître un léger recul. Il va falloir ajuster les taux ou alors élargir l'assiette fiscale au niveau intérieur. La Côte d'Ivoire, qui a ratifié l'accord en 2018, se réjouit de la création de la ZLECAf. Le pays s'active à renforcer sa stratégie commerciale. Nous sommes convaincus que ces résultats apporteront un éclairage sur les choix stratégiques à opérer pour maximiser les bénéfices de la ZLECAf. La Côte d'Ivoire voit dans la ZLECAf une formidable opportunité de dynamiser ses exportations, de stimuler l'industrialisation et surtout de renforcer la compétitivité des entreprises nationales. La zone de libre-échange continentale africaine englobe un marché potentiel d'environ 2 milliards de consommateurs. Après le travail, la récompense, 55 personnalités et travailleurs du secteur de l'audiovisuel viennent de recevoir des distinctions dans l'ordre du mérite de la communication. Ils ont été récompensés pour la qualité de leur travail et leur sens du devoir. C'était au cours d'une cérémonie tenue en présence du ministre de la Communication, accompagné d'autres membres du gouvernement. Le récit de Souleymane Donissongou. Cérémonie des distinctions des acteurs et figures du secteur des médias. Au premier rang des récipiendaires de l'ordre du mérite de la communication, les commandeurs. Ensuite viennent les officiers, puis les chevaliers. Ils ne tarissent pas d'éloges à l'endroit du gouvernement. C'est vraiment le couronnement de notre travail, toute une reconnaissance de plusieurs personnes à travers moi. Et nous disons merci au ministre de la Communication pour cette reconnaissance. C'est une satisfaction de se rendre compte que ce qu'on faisait avec passion, avec abnégation pour notre premier patron qui est le public, la cible, et bien que la Côte d'Ivoire entière, l'État de Côte d'Ivoire, par le gouvernement de Côte d'Ivoire, le ministère de la Communication, que toutes ces personnes reconnaissent le travail accompli. Élevé au grade de commandeur de l'ordre du mérite de la communication, Jean-Martial Adou, directeur général par intérim de la RTI, souligne les pas qui restent à franchir face aux mutations du secteur de l'audiovisuel. Notre environnement audiovisuel évolue. Évolue d'ailleurs à pas de géant. Il faut que l'audiovisuel public, disons, s'adapte à ce changement que nous connaissons qui nous vient de partout. Donc c'est un challenge que nous devons tous relever ensemble, dirigeants, travailleurs également. Cette 6e édition veut se placer sous les signes de la reconnaissance et de la responsabilité des acteurs du métier de la communication. Au nom de tous les miens, c'est avec ces mots acceptés de tous que je voudrais dire un grand merci au plus digne d'entre nous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Merci à Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly. En nous adoubant ce soir, vous nous conférez cette mission essentielle de diffusion de bonnes pratiques
dans les différents métiers que nous exerçons dans le secteur. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly exprime sa fierté à l'endroit des récipiendaires et rassure du soutien de l'État. Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à ces femmes et à ces hommes qui, pour la plupart, sont présents et leur signifier notre fierté de les voir ainsi incarner les valeurs de probité, d'humilité, d'abnégation, d'engagement, de compétence, de persévérance et de résilience. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, Grand Croix, président de la République de Côte d'Ivoire, chef souverain et grand maître de l'ordre national, se voit ainsi conforté dans son ambition légitime de toujours placer l'homme au cœur de son action pour le rayonnement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce sont au total 56 personnalités et figures du secteur des médias qui ont été décorées dans les différents grades de l'ordre de la communication. 7 au grade de commandeur, dont 1 à titre posthume, 20 au grade d'officier, dont 2 à titre posthume et 28 au grade de chevalier. Et nous félicitons tous les récipiendaires. L'une des préoccupations majeures dans les ménages en cette période de fête de fin d'année, c'est comment bien manger et à moindre coût. Pour aider les populations vivant dans le Gbeke, les responsables de l'antenne régionale de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers sillonnent les marchés pour s'assurer de la disponibilité des denrées de grande consommation, surtout les produits vivriers. La lutte contre la hausse abusive et non justifiée des prix est également au menu de cette campagne. Gervais Kouassi et Corona Soro nous emmènent dans le Gbeke. L'un des baromètres d'une fête réussie, c'est la nourriture servie, mais à quel coût? Pour s'assurer de l'approvisionnement des marchés en produits vivriers et en volailles, les responsables de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV de Gbeke, se sont d'abord entretenus avec les opérateurs économiques de la région à la préfecture de Béoumi. Il a été question de sensibiliser les commerçants à ne pas heurter la poche du consommateur en augmentant de façon abusive les prix des denrées. Ensuite, qu'a permis sur les marchés de Béoumi et de Boaké. Bananes, igname, manioc, maraîcher, bref, il y en a. Le marché de Béoumi était un marché qui approvisionne le marché de Boaké. Et vu les capacités de production de la zone de Béoumi, on rassure la population de Boaké pour dire qu'il y aura la production en abondance, les produits vivriers seront sur le marché à prix acceptable. Nous sommes venus voir aussi au niveau de la volaille parce qu'après les fêtes, ce sont les poulets. Le seul bémol, c'est le prix de la volaille qui est en hausse. La volaille aujourd'hui qui est produite doit quand même suffire la population. Mais il faut reconnaître que cette année, vraiment, ça a légèrement flambé. L'année passée, le prix de gros de la poule pondeuse, nous étions autour de 3200 et 3000. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 3500 le prix de gros. Voilà. Et les coquelets, nous sommes autour de 5500 à 6000 le prix de gros. Or, les années qui ont passé, nous étions autour de 5000. C'est dû à l'importation surtout du maïs. En tout état de cause, nos assiettes ne seront pas vides les fêtes à venir. Direction le Tonkpi pour découvrir ou redécouvrir le festival Tonkpi Niidale, un événement culturel qui fait la promotion des valeurs ancestrales dans la région du Sud Comoé est l'invité spécial de la 7e édition de ce grand rendez-vous culturel. La délégation du Sud Comoé a réitéré l'engagement d'œuvrer pour la consolidation de la paix dans notre pays et avec les pays voisins. Plusieurs ministres ont apporté leur soutien à cette rencontre annuelle qui se déroule à Mans. Walter Amadou Ouattara. Dazaton, danse du peuple brassais de la Guinée, une attraction de la 7e édition du Niidale Festival. Juste après, le groupe Nembastar du Libéria remplit pleinement son temps de prestation. Pour Abdallah Albert Mabroutokes, président du conseil d'administration de ce festival, la présence des troupes traditionnelles venues des pays voisins à la région des 18 montagnes traduit une convergence des cultures qui transcende les limites des frontières officielles. C'est tout un symbole selon ce cadre de la région.
Alors la présence des peuples frères des autres pays limitrophes, notamment la Guinée, le Libéria, c'est tout simplement la symbolique d'une recherche de notre identité à nous, qui a été quelque part dispersée de par notre histoire commune de colonisation, mais aussi une recherche à travers le regard des autres peuples, de ce que nous avons en commun, mais aussi de ce qu'on peut tirer des autres en termes de valeurs et de partage. Donc c'est des moments presque fusionnels entre des peuples d'Afrique et ce sont des symboles forts qui nous permettront de parvenir à une cohésion sociale et une coexistence pacifique dans un cadre de dialogue de culture. Le peuple du Sud Comoé est l'invité spécial de l'édition 2024. Son entrée en scène est accompagnée de l'atout blanc, tam-tam, parleur. Une fierté pour Eugène Akaolé, chef de délégation, président de la région du Sud Comoé, par ailleurs président du CESEC. Ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est qu'à travers ce festival, nous bâtissons la Côte d'Ivoire dans l'harmonie, dans la cohésion, dans le respect des différences. Vous voyez comment une région comme le Sud Comoé est venue avec 8 rois qui représentent des royaumes différents, mais nous sommes fondus au nom de la culture, de la même entité, pour répondre à l'invitation du ministre conseiller à la présidente Mabry Touakus. C'est ça la fraternité et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire ira le plus loin possible sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. On retient ainsi pour cette journée l'expression du rendez-vous de la fraternité à travers la culture. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flendé, la ministre de la Solidarité Miss Belmont Dogo, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagono Diomandé, ainsi que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, n'ont pas voulu se faire raconter l'événement culturel. Vive la culture ivoirienne. Dans l'actualité hors de chez nous en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz s'est rendu hier samedi à Magdebourg, ville meurtrie par une attaque à la voiture bélier vendredi soir sur son marché de Noël. Les motivations restent mystérieuses malgré l'arrestation de l'auteur présumé, un médecin de 50 ans d'origine saoudienne. En l'état actuel de l'enquête, il n'est pas encore possible de catégoriser ce qu'il s'est passé. C'est la police locale qui le dit. Le dernier bilan fait état de 5 morts, dont un enfant et plus de 200 blessés. Fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Je vous souhaite un agréable dimanche. Restons prudents sur les routes.